Nicolas, mon cher Nicolas, la France va connaître une nouvelle alerte sociale cette semaine. Et cette fois, c'est au tour des hôpitaux. Et oui, avec une grève qui s'annonce très dure, ce sera jeudi. Et de très nombreux métiers de la santé, ainsi que les étudiants en médecine, ont décidé de rejoindre ce mouvement. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a bien essayé de présenter en urgence un troisième plan pour l'hôpital, en vain. Il faut dire qu'à chaque fois, le gouvernement promet des améliorations pour demain et rien ou pas grand-chose de concret pour l'immédiat. En tout cas, il faudra observer de très près cette grève parce qu'elle donnera le la de la mobilisation avant décembre. Et les grèves de la SNCF, de la RATP contre la réforme des retraites. Bien sûr, alors grève reconductible à partir du 5 décembre à la RATP et c'est la nouveauté de ces derniers jours, grève SNCF également reconductible pour la CGT, c'est l'escalade et c'est d'autant plus inquiétant que le gouvernement, lui, faisait tout depuis quelque temps pour arrondir les angles. Je pense en particulier à la fameuse clause du grand-père qui permettrait de n'appliquer la réforme qu'à ceux qui entreront à l'avenir à la SNCF. Bon, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont tous les deux dit qu'il fallait l'étudier. Patatras, le haut commissaire chargé de la réforme, Jean-Paul Delevoye, est contre et il le dit, c'est un premier gros couac au sein du gouvernement. Bon, il semble en tout cas qu'il se soit fait sèchement recadrer. Oui, sauf qu'il y a eu à peu près au même moment un autre couac, cette fois de la part de Nicole Belloubet, bon pas sur le social, mais sur l'immigration, sur l'instauration de quotas d'immigration économique. Le Premier ministre vient de les annoncer et repatatras, sa ministre de la Justice explique qu'elle n'y croit pas. Il faut dire qu'Emmanuel Macron a beaucoup changé sur ces sujets et que l'on ne sait toujours pas avec certitude quelle est sa ligne, ce qui crée beaucoup d'aléas. C'est un peu la même chose sur les questions de laïcité. On a le sentiment que la doctrine présidentielle n'est pas stable. Le président reconnaît par exemple qu'un islam politique essaye de s'installer en France, mais il refuse en même temps de se prononcer sur le port du voile sur la voie publique. Il avait déclaré ce n'est pas mon affaire. Exactement. Mais vous voyez que sur ces trois fronts dangereux, Emmanuel Macron a un problème de décision. Sur l'hôpital, il faut du concret, du massif, tout de suite, pas pour demain. Sur les retraites, il faut sortir de cette période où tout est en tout et réciproquement, où la multiplication des hypothèses, la concertation interminable, tout ça crée un brouillard très contre-productif. Enfin, sur le régalien, sur les questions d'islam, de laïcité et plus généralement d'immigration, une doctrine claire et stable, là non plus, ne serait pas inutile. La France entre dans une période agitée et on a envie de dire au président, tranché, décidé.